Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Ici, on parle de maternité, un peu de lifestyle, mais on parle aussi de la famille, de la maison et de toutes ces choses. En tout cas, j'espère que tu te plairas ici. Et puis, c'est parti. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir quels vêtements il faut acheter pour accueillir bébé à la maison. Alors, cette vidéo fait suite à la vidéo dans laquelle j'ai parlé du mobilier, du matériel qu'il faut, le matériel indispensable pour accueillir bébé à la maison. Donc, voilà, aujourd'hui, on va parler exclusivement des vêtements. En ce qui concerne les vêtements, on sait que, voilà, beaucoup de parents vraiment se ruinent, entre griffes, ok, pour acheter des vêtements pour leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils vont acheter des trucs vraiment plusieurs vêtements, trop de vêtements, des choses trop chères aussi. Il n'y a pas de problème avec ça, hein. Mais voilà, certains vont acheter des choses vraiment trop chères, certains vont vraiment, voilà quoi, prendre toutes leurs économies pour acheter des vêtements pour bébé. Mais il faut comprendre ceci. Les bébés sont appelés à grandir, ok? Donc votre bébé qui vient de naître aujourd'hui, il va grandir et les bébés grandissent vraiment très vite, ok? Donc si vous achetez trop de vêtements, vous risquez de vous retrouver avec vraiment justement plein de vêtements sous les bras et vous ne saurez pas forcément quoi en faire et mine de rien, ça sera un peu de l'argent gaspillé, ok? Et lorsqu'un bébé vient de naître, c'est-à-dire entre 0 et 3 mois, vraiment, c'est pas le moment d'acheter les choses les plus magnifique ou voilà exceptionnel parce que vraiment à cette période là l'enfant grandit vraiment vite. Avant d'aller dans le vif du sujet, un petit conseil que moi on m'avait donné, c'était d'acheter des vêtements déjà de 3 mois au lieu de prendre les vêtements de 0 mois en fait, pour la simple bonne raison que justement l'enfant il va grandir en fait et pour 3 mois il sera déjà à l'aise en fait dans ces vêtements là et il pourra les garder un peu plus longtemps, mais aussi parce que lorsque votre enfant va naître, vous ne savez pas quelle taille il va faire, vous ne savez pas quel poids il aura, ok? C'est vrai qu'avec les échographies on donne un poids approximatif, mais vous pouvez avoir de grosses surprises en fait à l'accouchement, ok? Moi, ça m'est arrivé parce que lorsque j'ai eu mon écho, ma dernière échographie, on m'a dit que mon fils allait faire, je crois, 3 kg 300. C'est ce qu'on m'a dit. Et quand j'ai accouché, en fait, mon fils faisait 3 kg 960. Pour vous dire, presque 4 kilos. Et tout le monde était choqué. Mon gynéco était juste choqué. Donc, voilà, à la fin de la grossesse, il a eu un pic de croissance. Et si je n'avais pas pris les vêtements adaptés, bah, je me serais retrouvée, en fait, sans rien à la maternité. Donc, vraiment, c'est mon conseil pour vous. Maintenant, passons à ce qui est vraiment indispensable pour votre bébé. On va commencer par les bodys. Et moi, je vous dis qu'il vous faut environ 14 bodys. Oui, 14. Je sais que sur tous les sites en ligne et tout ça, on dit qu'il vous faut 4 ou 5 bodys à la maison. 4 ou 5 pour moi, c'est juste impossible parce que les bébés se salissent vite. Parce qu'il peut avoir des selles qui vont déborder. Il peut avoir l'urine qui va déborder. Il peut avoir aussi les régurgitations. Et personnellement, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les régurgitations. Et c'est important pour moi d'avoir de quoi changer. Pourquoi exactement 14? Parce que je pars du principe qu'en une semaine, vous aurez utilisé 2 body par jour en fait. C'est-à-dire un le matin et un le soir. Et du coup, fois 7 jours, ça fait 14. J'exagère peut-être un peu, mais franchement, mieux vaut être sûr que vraiment après se retrouver à court de body. Sachant que quand on vient d'accoucher, on n'a pas forcément envie de faire une lessive, etc. Donc au moins, vous aurez de la marge en fait jusqu'à la prochaine lessive. Et voilà, je dis 14, mais je pense que moi, j'en ai acheté une bonne vingtaine et voire plus. Et parce que j'aime beaucoup les bodys, j'aime vraiment les bodys, je trouve que c'est le truc le plus mignon qu'un bébé puisse porter. Mais voilà, si vous avez une dizaine de bodys, c'est ce que vous pouvez vous offrir, il n'y a pas de souci, c'est jouable. Si c'est 5 que vous pouvez vous offrir, il n'y a pas de souci aussi. Mais n'oubliez pas qu'il y a des sites comme Vinted qui vous permettent d'acheter aussi des vêtements pour enfants d'occasion. Vous pouvez aussi aller à Emmaüs, c'est dernièrement que mon amie Reina me l'a dit, coucou Reina, qui m'a dit qu'on pouvait aussi trouver des vêtements pour enfants et pour bébés à Emmaüs. Donc vous pouvez trouver ces choses là-bas. Vous aurez aussi besoin de 7 pyjamas ou grenouillères. 7 simplement parce que ça fera un pyjama par jour, mais vous pouvez en avoir 3 ou 4. Quitte à faire porter au bébé un pyjama tous les 2 jours. Voilà, moi
personnellement, je faisais un pyjama par jour et voilà, c'est pourquoi je me disais 7. Comme ça, j'ai de la marge pour toute la semaine. Je n'ai pas à faire plusieurs lessives pour que je puisse avoir des vêtements secs pour bébé. Donc les pyjamas et les grenouillères, c'est le vêtement par excellence de bébé. Donc c'est ce qui va porter presque tous les jours, ok. Donc c'est vraiment important d'en avoir pour pas qu'il ait froid, voilà, pour qu'il soit à l'aise, c'est confortable, c'est douillet et tout. Et c'est important. Vous aurez besoin aussi de paires de chaussettes. Alors, dans mes notes, j'avais mis 7 paires de chaussettes, mais finalement, je ne pense pas que 7 ce soit forcément nécessaire. Je dirais 3 ou 4. C'est suffisant parce que déjà, avec la grenouillère, en général, on ne met pas de chaussettes, je dis en général. Mais après, parfois, le bébé peut avoir froid, surtout quand ils sont tout petits, ils peuvent avoir très froid. Donc, vous pouvez mettre des chaussettes aussi, mais voilà. Sinon, 7 paires, si vous voulez une paire par jour, c'est pas mal pour encore vous faire gagner du temps et éviter que vous fassiez une lessive tous les 2 jours, ok. Donc 7 paires de chaussettes pour moi c'est correct, sachant que vous pouvez en trouver à Kiabi, à Primark à des prix vraiment abordables, ok. Donc voilà, ça peut le faire. Vous aurez besoin aussi d'une gigoteuse. Donc une gigoteuse permet simplement de faire dormir le bébé de manière sécuritaire et pour le protéger du froid. Donc voilà, une gigoteuse en fait ça ressemble à ça. Et du coup, en fait, ça vous permet, voilà, de faire coucher bébé tranquillement, en fait. Donc, pour moi, c'est important d'en avoir une. Et voilà. Vous aurez besoin aussi de 2 ou 3 tenues de sortie. Mais vraiment, là, je précise que ce n'est pas obligatoire quand un enfant vient de naître. Parce que personnellement, on peut tout faire avec les pyjamas et les grenouillères. Pour moi, c'est le vêtement le plus adapté à un nouveau-né. Ok, et même pour les parents, c'est beaucoup plus facile de déshabiller et rhabiller l'enfant avec une grenouillère. Par exemple, quand vous partez chez le pédiatre, ok. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter des jeans à vos enfants. Un enfant qui a 1 semaine qui met un jean, vous n'êtes pas obligé. Déjà, ça doit être galère pour porter. Ça doit être pas confortable pour lui. Et puis, ce n'est pas obligatoire. Surtout qu'en général, les enfants, ils ne sortent pas. La sage-femme vient à la maison, en tout cas ici en France. La sage-femme vient à la maison pour peser l'enfant tout le premier mois. Vous n'êtes pas obligé d'aller forcément chez le pédiatre. Donc l'enfant, il ne va pas sortir. Donc ne gaspillez pas votre argent à prendre des tenues de sortie, etc. Forcément, mettre des pulls, des trucs comme ça, c'est pas utile, ok, franchement. Donc 2 ou 3 tenues éventuellement, si vous voulez faire de jolies photos, il n'y a pas de souci, d'accord, mais... Voilà, après je sais que peut-être pour les filles ça doit être différent parce qu'on se dit oh mais les robes c'est beaucoup plus facile à porter, mais pour un enfant qui ne sort pas, le pyjama en fait reste vraiment la meilleure option. Vous aurez besoin, si c'est en hiver, d'une combinaison pilote, donc une combi pilote qui protège du froid. Donc voilà, c'est une combinaison tout simplement, hein, matelassée en général, qui permet de protéger bébé parce qu'ils ne peuvent pas forcément mettre des vestes ou des manteaux comme nous. Donc ils mettent une combinaison et c'est très important quand il fait froid. En parlant de froid, vous aurez besoin aussi de 2 gilets. Voilà, 2 gilets ou brassières en lainage comme on dit. Et c'est vraiment très très utile en fait pour le froid, ok. Même au printemps, vous pouvez mettre ça à votre bébé et tout, il sera quand même assez protégé avec peut-être une veste dessus, je sais pas, mais vous savez que les enfants, ils ont presque tout le temps froid, presque, voilà, ok. Et si vous avez froid, sachez que votre enfant aussi aura froid, donc c'est important d'avoir ces petites brassières là pour protéger bébé. Vous aurez besoin aussi de bonnets quand c'est l'été, pardon, vous aurez besoin de bonnets quand c'est l'hiver, évidemment. Évidemment que c'est en hiver que vous aurez besoin de bonnets et c'est vraiment important en fait parce que il faut toujours protéger les extrémités. Moi c'est ce que la dame de la maternité m'a dit la première fois pour Mathis. Elle m'a dit que la tête doit être toujours protégée pour les enfants, c'est-à-dire par un bonnet en hiver et par un chapeau en été. Donc la tête, les enfants peuvent prendre froid facilement avec la tête. Donc c'est important d'avoir un bon bonnet bien chaud qui protège votre bébé. Vous aurez besoin de chaussons éventuellement pour sortir, etc. Mais bon, les chaussons, moi je sais que je ne les mettais pas particulièrement parce que bon, mon fils il était tout le temps en pyjama déjà. Donc le pyjama il recouvre les pieds, donc il n'avait pas forcément besoin. Je sais que j'en ai acheté mais je ne les ai pas mis. Mais éventuellement si vous voulez sortir ou si c'est une petite fille avec sa petite robe, c'est vrai qu'avec des chaussons ça sera sympa et c'est pas mal du tout. Et enfin, vous aurez besoin de moufles. Vous aurez besoin de moufles pour les mains.
Alors, ça peut être, c'est utile, pardon, pour le froid, mais c'est aussi utile pour éviter que bébé se griffe dans tous les sens parce que je sais que, voilà, les enfants, les petits, ils ont des ongles et ils peuvent se griffer et les moufles, en fait, empêchent que, voilà, l'enfant se griffe et même qu'ils vous griffent aussi pendant l'allaitement parce qu'ils font ça. Ils font ça et ils griffent beaucoup. Donc avec les moufles déjà, ça vous évite d'être vraiment défiguré. Donc voilà, c'est ce dont vous aurez vraiment besoin pour accueillir votre bébé en termes de vêtements. C'est vraiment ce dont vous aurez besoin pour accueillir vos bébés. Pas besoin de dépenser des milliers d'euros. Pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour ça. Moi, je sais que tout ce que je vous ai cité là, vous pouvez l'avoir pour, je dirais, 200 euros, voire moins. Je ne me rappelle plus de combien j'avais payé pour Matisse, désolé. Mais moins de 200 euros, c'est possible, par exemple, avec Kiabi. Bon, ce n'est pas sponsorisé, c'est mon expérience personnelle. Kiabi, c'est l'endroit où j'achète tous les vêtements de mes enfants. Vraiment à 80% en fait. 80% c'est à Kiabi. Et voilà en fait. Donc vraiment, vous pouvez avoir toutes ces choses là pour moins cher. Mais n'hésitez pas encore une fois à aller sur les sites de vente d'occasion. Vous pourrez trouver des trucs à des prix vraiment bradés. Et comme ça, vous pourrez vous équiper tranquillement. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère en tout cas qu'elle vous a été utile. Si vous voulez avoir la liste complète, vous pouvez simplement cliquer sur le lien dans la barre de description et vous irez directement vers mon blog où j'ai vraiment tout détaillé. Et puis voilà, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.